Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis très heureux d'être parmi vous, Inch'Allah, et de vous accompagner pendant ces moments agréables, Inch'Allah, de savoir islamique. Je me nomme Mohamed Al-Ghali Ndiaye. Donc je suis sénégalais et je suis né en Mauritanie. Et j'ai étudié en Mauritanie le Coran, tout le Coran, alhamdoulilah. Et puis j'ai été au Sénégal, j'ai appris également dans les écoles publiques, également chez les chouyours, également en Mauritanie, également chez les chouyours. Et puis à Al-Azhar, à l'université Al-Azhar, très connue en Égypte. Et puis j'ai eu ma licence en théologie islamique en arabe. Donc je parle couramment l'arabe, alhamdoulilah. Et donc voilà, j'ai été à l'université de Liège. J'ai fait mon DEA également en philosophie. Et actuellement, je suis au centre islamique, donc en tant qu'imam et en tant qu'également directeur de l'Institut islamique européen. Et donc au centre islamique. Al-Muwatta, ça veut dire quoi? Al-Muwatta, parce que Imam Malik, quand il a écrit ce livre, il dit Aradtu kitabi hadha ala sab'ina alimin min ahli al-Madina fawata'uni fihi. C'est-à-dire, ils m'ont tous confirmé sur mon livre. C'est-à-dire que mon livre, il est authentique. Wata'uni, c'est-à-dire, ils m'ont confirmé. Ça vient du mot wata'a. Wata'a qadamahu, c'est-à-dire, il a posé son pied. C'est comme si tout le monde, ils ont fait un cachet et on dit ton livre, il est valable, il est authentique. Il a dit, j'ai exposé mon livre à 70 savants de Médine et chacun d'eux, ils m'ont confirmé sur mon livre. C'est-à-dire que son livre, il est authentique. Les anciens. Donc c'est la première école juridique. C'est Abu Hanifa, connu et qui reste jusqu'à aujourd'hui. Mais il y avait encore d'autres écoles qui ont disparu, qui n'existent plus, mais leur avis reste dans les livres aujourd'hui. Dans les livres, on trouve l'avis de l'imam Thawri. Imam Thawri, c'est un grand imam. C'est Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri, c'est quelqu'un de très pieux. On raconte une histoire magnifique. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous connaissez cette histoire? Alors chaque fois qu'il se trouvait dans une assemblée, il sortait un papier de sa poche, il regardait là-dessus, il fermait encore ce papier, il le remettait dans sa poche. Chaque fois qu'il allait. C'est comme si Anis, il rentre ici, dans une assemblée comme ça, avant de s'asseoir, il sort un papier, il regarde là-dessus, ferme, et il remet dans sa poche. Alors, on sait que dans chaque groupe, il y a quelqu'un de très curieux, n'est-ce pas? Qui veut savoir qu'est-ce qui est dedans. Naturellement, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont curieux. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui tombe sur ce papier-là. Imaginez qu'est-ce qui était écrit dedans. Si c'était vous. Imam Thawri, il écrit dedans, il dit Ya Soufiane. Soufiane, c'est qui? C'est lui. Tadhakkar yawma wuqufika bayna yaday Allah. Rappelle-toi le jour où tu seras exposé devant Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas répondre? C'est très important. Je pense que les gens qui ont organisé ça aujourd'hui, ils ont eu cette conscience-là. Ils ont eu cette conscience devant Dieu, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on a fait à la Louvière? Est-ce que j'étais capable de faire quelque chose? C'est important. C'est important aujourd'hui. Parce que les gens s'intéressent au matériel. Ils s'intéressent à autre chose. Alors pour Dieu, qu'est-ce que tu as réservé pour Allah? Qu'est-ce que tu as fait pour ta religion? Qu'est-ce que tu as fait pour ta communauté? C'est important. C'est la raison pour laquelle le premier hadith qu'on va étudier, c'est Innamal a'malu binniyat. Même si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, mais ayez au moins une intention de faire quelque chose de bien. Et de soutenir des gens qui font du bien. C'est important. C'est important. Et donc ici, les quatre imams qui sont connus dans le fiqh. Donc je vous ai dit au départ qu'on va étudier le fiqh, on va étudier le hadith, on va étudier également l'aqida. Al-sira, c'est dans toute
notre démarche. Inch'Allah, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va être au centre de notre réflexion, Inch'Allah. Parce que tout ce qu'on va dire, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a initiés dedans. Alors c'est lui qui portait la révélation, c'est lui qui a transmis l'islam.